Amen. Merci à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, hein. Seigneur, il a mis un mot sur mon cœur, alléluia. Hein, je ne le dis pas souvent, mais c'est vrai qu'il l'a mis sur mon cœur. Si vous sauriez comment que ça m'a béni toute la semaine. Tout simplement. Alléluia. Que le nom du Maître soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, j'ai rien reçu, je n'ai pas de révélation. Aucune révélation, j'ai la parole, alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai du vécu, alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, j'ai écouté le Dessi qui disait qu'il avait quelque chose sur son cœur. Il a souvent quelque chose sur son cœur. Et cet été, j'étais en mission. Moi aussi, j'ai souvent quelque chose sur mon cœur. Comme vous, hein, pas plus que vous. Et j'ai dit ça, j'ai dit, j'ai un petit mot à dire sur mon cœur. Et je me suis levé, j'ai été le dire. Il y a un frère qui était à côté de moi, il m'a dit, ton cœur, qu'est-ce qu'il te parle? J'ai dit, oui, mon cœur, il me parle, parce qu'il habitait mon cœur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui habite dans mon cœur, il est vivant, et souvent il parle à mon cœur. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Christ est vivant. Alléluia. J'aimerais tellement pouvoir vous apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne sais pas si je pourrais y arriver. Je pensais à ça quand j'étais sur la chaise tout de suite. C'est Jean Gabin qui chante ça. C'était un homme intelligent, Jean Gabin. C'était un homme instruit, c'était un homme qui avait un nom. On parle de Jean Gabin, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Il a chanté une chanson. Hein, il disait ça, je sais, je sais, je sais. Et puis il savait tout, lui. Hein. Et puis il dit ça, il dit à la fin de ma vie, donc à la fin, vu qu'il va vieillir, au fond de la chanson, plutôt voilà, pratiquement à la fin de la chanson, il dit, il y a une chose que je ne sais pas. Et il dit ça, au moins ça, je le sais. Il dit, je ne sais pas comment que la terre tourne sur elle-même. Écoutez, lui, il ne comprend pas comment que la terre faisait pour tourner sur elle-même. Eh bien, écoutez, moi j'aimerais vous dire que moi, ça, je le sais. Je ne suis pas comme Jean Gabin, je ne sais pas tout. Mais moi, je sais comment que la terre tourne, alléluia. Parce que tout est dans ses mains. Écoutez, une sœur a dit ça un jour, elle a dit ça, puis Seigneur, combien que ça m'a fait du bien dans mon cœur, et puis je l'ai réalisé depuis le temps. J'étais jeune chrétien, et aujourd'hui, je suis un petit peu plus affermi dans les choses de Dieu. Elle avait dit ça, puis ça avait, et puis le frère à côté, il avait répondu, voilà, chacun répond comme il veut. Et elle disait ça, la sœur, elle disait, le Seigneur dans une vie, c'est pas un plus, c'est un tout. Amen. Et puis écoutez, aujourd'hui j'aimerais vous dire que le Seigneur dans une vie, c'est vrai que c'est pas un plus, c'est un tout. Écoutez, dans le monde là, la terre elle tourne sur elle-même, c'est vrai, mais si on enlève Jésus, la terre elle tombe. Ça veut dire que sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans le Créateur, on ne peut rien faire. Sans lui, il n'y a plus rien. Écoutez, j'écoutais ce que le frère a dit, hein, ce que Mikey disait tout de suite. Le Seigneur, écoutez, il nous a commencé baptisé, on l'a dit. Hein, on le dit, comme on fait des baptêmes, moi je l'ai dit, puis vous aussi certainement vous l'avez dit. Hein, est-ce que tu t'engages à suivre le Seigneur dans les bons jours? Alléluia pour les bons jours. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les mauvais jours? Et puis nous, on répond oui, bien sûr, parce qu'on s'engage à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours. Écoutez, c'est quelque chose de vrai. Le Seigneur, il nous a jamais dit que ça sera facile. Il l'a jamais dit. Parce que c'est pas facile. Et c'est vrai qu'il n'a jamais dit que ça sera pas facile, parce qu'au contraire, il a dit celui qui veut me suivre, hein, faut qu'il se charge de sa croix, on le sait ça. Mais il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il renonce à sa vie à lui pour suivre Jésus. Ça veut dire que ça ne sera pas facile. Ça veut dire, écoutez, ce matin, il y a des personnes qui ont passé des semaines difficiles. Je comprends ça, moi. Je comprends qu'il y a des semaines difficiles. Puis c'est pas toujours facile. Mais le Seigneur nous a dit une chose, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28 et verset 20. Il a dit ça, le Seigneur. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Écoutez de mon Dieu que c'est vrai. Alléluia. Il est avec nous tous les jours. Amen. Et celui qui vit en nous, là, écoutez, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Celui qui vit dans le monde, il est limité. Celui qui vit dans le monde, il veut se montrer tel qu'il est, mais il n'est pas vrai.
Il est vrai parce qu'il existe, bien sûr, mais il veut se faire croire au-dessus de tout, mais il n'est pas au-dessus de tout. Mais celui qui vit dans mon cœur et celui qui vit dans ton cœur, à toi, là, celui qui vit dans ta vie, celui qui tient la terre dans ses mains, celui qui a placé les étoiles dans le firmament, là, celui-là, il est tout puissant, alléluia. Amen. Et celui-là, il vit dans ton cœur, alléluia. Et celui-là, il vit dans ta vie, alléluia. Écoutez, si vous sauriez comment que le Seigneur m'a béni durant toute la semaine, simplement sur ces quelques petits mots, il n'y avait pas des grands mots, j'ai pas de grands mots, moi. Et puis écoutez, des mots qui sortent, écoutez, je m'excuse. Ça a de la valeur. Amen. Ça, écoutez, ça, c'est une véritable valeur. C'est vrai que la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Il faut parler de la part de Dieu, alléluia. Et j'aimerais vous dire, écoutez, regardez, regardez, voilà, j'ai pris quelques textes que j'ai marqués, Seigneur, mais à combien que je le dis parce que c'est vrai. Si vous savez combien que ça fait du bien dans mon cœur, combien que ça me bénit de savoir ça, à combien que ça me bénit de le réaliser, de savoir une chose, c'est bien, mais de le réaliser, c'est mieux, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Regardez dans l'évangile de Jean. Voilà, je vais prendre le début par le début. C'est des textes que vous connaissez par cœur. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Mais j'aimerais tellement que vous le réalisiez dans cette matinée. Alléluia. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6 et verset 60. C'est marqué comme ça. Et puis ça, c'est pour nous. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire ces paroles, que la parole était dure, et ils ont dit ça, les disciples. Qui peut l'écouter? Et regardez un petit peu plus bas ce qui est marqué. Et puis c'est vrai que, écoutez, le frère l'a dit, et puis je le répète, le Seigneur ne nous a jamais dit que ça sera facile. Bien au contraire, il ne nous a jamais menti. Le monde, il nous dit des conneries. Le monde, le père de ce monde, c'est le père du mensonge, vous avez bien compris. Mais en lui, là, c'est la vérité, alléluia. Il est vrai. Regardez ce qu'il va dire. Et puis là, c'est la réalité de la vie. Alors, dès à ce moment que les disciples vont écouter la parole de Dieu, qu'ils vont écouter, c'est-à-dire avec, des fois on s'engage, et avec le temps, parce que écoutez, moi j'en connais, il y en a qui croient, et puis je ne parle pas pour vous, parce que je sais qu'ici vous avez compris la Bible, vous êtes comme moi, et il y en a qui croient que de s'engager avec Dieu, la vie est un long fleuve tranquille. Alors ils s'engagent avec Dieu parce que la vie est un long fleuve tranquille. Ben, j'aimerais vous dire que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est compliqué. La vie, il y a plein d'embûches, il y a plein de problèmes, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qui sont au-dessus de nos forces. C'est normal, on est de la terre, nous. Écoutez, alors c'est pour ça, regardez ce que dit la parole. Alors dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils s'en allèrent. Et ils n'allèrent plus avec lui. C'est-à-dire qu'il y avait des disciples qui suivaient Jésus, là. À l'époque, il n'y avait pas que les 12 disciples, vous avez bien compris. Il y avait tous ces hommes, et puis certainement qu'il y avait aussi des femmes qui suivaient Jésus. Et puis là, comme ils vont le voir enseigner, comme ils vont le voir écouter la parole de Dieu, comme ils vont le voir vivre, et bien la parole de Dieu nous dit que les hommes qui sont là, il y en a plusieurs qui vont s'en aller. Ils vont dire, qui c'est qui peut l'écouter? Cette parole, elle est trop dure pour nous. Parce qu'il y en a qui croient que de s'engager avec Dieu, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un long fleuve tranquille, que c'est le Dieu de la bénédiction. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et puis je sais que vous l'avez réalisé, je sais que vous le connaissez, je ne veux pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Et puis là, la parole de Dieu nous dit que les disciples qui vont être là, ils vont s'en aller un à un, ils vont dire c'est trop dur pour nous. Et puis ce matin, on le voit. On le voit ce matin. Ce matin, écoutez, ici, c'est pas une grande ville ici, mais il y a plein de gens autour de nous. Il devrait y avoir beaucoup plus de monde à la réunion. Je ne parle pas de ceux que ce matin ils ont eu un petit problème, c'est pas ça. Je ne parle pas de ceux qui ont loupé la réunion, ça l'arrive de louper une réunion. C'est pas ça, je veux dire. Mais moi, je vous parle des rétrogrades ce matin. Je vous parle de ceux qui ont abandonné la foi. Je vous parle de ceux qui ont laissé la main du Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, elle est trop dure ta parole. Et puis on en connaît autour de nous, malheureusement. Ils ont abandonné la main du Seigneur et ils sont partis. Mais nous qui est là, écoutez, nous qui sommes là ce matin, donc qui sommes à la réunion, écoutez, j'aimerais, et puis c'est ce qu'on a réalisé dans nos cœurs, et puis regardez ce
ce que l'apôtre Pierre va dire. Alors Jésus leur dit donc aux 12, vous ne voulez pas aussi vous en aller? En réalité, c'était un peu le reproche qu'il aurait pu leur faire au Seigneur. Il va dire, et vous alors? Puisque les autres sont partis, pourquoi que vous partez pas? Et puis en réalité, vous, là, j'aimerais vous dire pourquoi. Pourquoi, quand je dis vous, je me mets avec vous, moi, pourquoi que les autres ont abandonné le Seigneur et pourquoi que nous, on ne l'abandonnerait pas, le Seigneur? Pourquoi que nous, on ne baisserait pas aussi les bras? Eh bien, écoutez, j'aimerais vous le dire et je sais ce que vous avez réalisé dans vos cœurs. Et puis c'est ça, en réalité. Et là, Simon Pierre nous dit la parole, il va dire ça au Seigneur Jésus. Il va dire, Seigneur, quelle beauté. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais Seigneur, où c'est qu'on va aller, nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Dieu. Et puis écoutez, on va réaliser ce matin, on va aller où, nous? On va aller où? Dites-moi, s'il vous plaît. Où c'est qu'on va aller chercher du secours, en réalité? Vers qui qu'on va se tourner? On va aller où? C'est lui qui a les paroles de la vie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de mon Dieu que c'est vrai, si on enlève Jésus, si on enlève le Seigneur de la terre, parce que vous savez que le Seigneur, il est sur la terre, son trône, c'est le ciel, vous savez qu'il est là, le Seigneur, il vit dans nos cœurs, il est partout, le Seigneur, le regard de la Bible dit que le regard de Dieu parcourt la terre. Mais le jour que le regard de Dieu ne parcourra plus la terre et que Dieu aura rentré au ciel, la terre, elle va s'écrouler. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a plus rien, si on enlève lui, il n'y a plus rien sur la terre. Il ne se passe plus rien. Si on enlève le Seigneur de notre vie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui tient. C'est pas un plus, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un tout, le Seigneur. C'est lui qui nous tient. Et regardez ce que dit la parole du Seigneur. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, Seigneur. Écoutez, hein, des fois, j'ai marqué ça, moi. Des fois, dans la vie, il y a des incompréhensions. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout, on n'arrive pas à tout comprendre. Il y a beaucoup de questions, mais si on l'enlève à lui, on va faire comment? Si on s'en va de sa main, si on s'en va de sa main, Seigneur, comment qu'on va faire? Écoutez, c'est marqué comme ça dans le psaume 124. Et puis j'aimerais vous poser la question, ça fait il y a longtemps que je peux lui poser la question, il dit ça, il dit, sans l'Éternel, qui c'est qui va nous protéger? Et puis j'aimerais te dire à toi, sans l'Éternel, qui c'est qui va garder ton foyer? Qui c'est qui va garder ton âme? Qui c'est qui va garder ta maison? Qui c'est qui va prendre soin de ta vie? On ne peut pas l'enlever de notre vie, le Seigneur, c'est pas quelque chose, écoutez, on vient pas, puis ce matin, c'est pas comme ça, hein. On vient pas, écoutez, j'écoute les cloches derrière là-bas, on vient pas, écoutez, on vient pas ici, on vient pas dans l'église, on vient pas prendre le pain et le vin, on vient pas parce que c'est dimanche, on n'est pas de religieux, c'est pas une religion l'évangile, on vient pas ici par habitude, on vient pas par ici par crainte, je m'excuse, c'est une sainte crainte, parce qu'une sainte crainte c'est un respect, on respecte Dieu. On ne veut pas décevoir Dieu, mais on ne vient pas par ici par peur. On vient ici par amour, alléluia. On vient ici parce qu'on le connaît. On vient ici parce qu'on l'aime. On ne vient pas ici pour prendre du pain et du vin, je m'excuse. Mais on vient ici pour lui rendre un culte d'adoration parce que lui seul en est digne, alléluia. Écoutez, qui c'est qui garderait nos foyers? Qui c'est qui prendrait soin de nos vies si lui ne serait pas là? Écoutez, qui c'est qui serait capable d'éclairer nos cœurs si lui ne serait pas là? On ferait comment sans lui? Sans lui, on ne peut rien faire. Il est le tout d'une vie, alléluia, et je sais que vous le savez, je sais que vous l'avez expérimenté, et je le sais, et puis j'aimerais vous encourager dans cette matinée, et bien Seigneur, à garder le bon cap, alléluia, de garder la bonne direction, alléluia, de garder la communion avec Jésus, alléluia, que le nom du Sauveur soit béni, parce qu'en lui, la Bible dit qu'en lui, il y a les paroles de la vie, alléluia, la vie éternelle, c'est lui, alléluia, la véritable vie, c'est Jésus, alléluia, que son nom soit béni et glorifié. Regardez, j'ai marqué ça dans le livre d'Isaïe. Et puis des fois, il y en a qui partent un petit peu dans le monde. Écoutez, je voudrais le Seigneur, puis je voudrais le dire à moi, c'est à moi ça. Il dit, n'aimez pas le monde et ses convoitises. N'aimez pas le monde et ses convoitises. N'aimez pas le monde et ce qui vit dans le monde. Écoutez, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'en faites pas partie. Est-ce que les choses du monde seraient capables de combler ma vie? Écoutez, je m'excuse, je ne suis pas un robot, hein. Puis on se connaît tous ici. Je suis pas un robot, moi. Je suis pas mieux que vous. Puis c'est pas moi que je prêche chez lui. Écoutez, est-ce que vous croyez que les choses du monde seraient capables de combler mon cœur? Est-ce que vous croyez que les richesses du monde ou le bien-être du monde seraient capables de combler ma vie? Mais si vous l'enlevez à lui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout sans lui. Écoutez, qu'est-ce qui met la lumière dans une maison, hein? La joie dans une maison. Eh ben c'est Jésus, alléluia. Écoutez, un château sans Jésus, c'est l'enfer. De mon Dieu que c'est vrai.
Un château sans Jésus, c'est l'enfer. Mais une petite maison, Barreau d'Even, petite toile de tente, avec Jésus, là, écoutez, c'est ça le paradis. Devant Dieu. Vous savez ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est un lieu où que Dieu ne se trouve pas en réalité. Parce que sans Dieu, c'est l'enfer, mais avec lui, alléluia. Quelle bonté qu'il est le Seigneur, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Regardez ce que dans Isaïe, il va dire. Et puis, alors, sans l'Éternel, qui c'est qui va nous protéger? Puis il y a un grand point d'interrogation, hein, c'est dans le psaume 124. Mais regardez dans Isaïe, qu'est-ce qu'il va dire? Isaïe 40, et verset 18. Il va dire, à qui voulez-vous comparer l'Éternel? Écoutez, à qui qu'on va le comparer? Mais à qui qu'on va comparer Dieu? Est-ce que vous êtes capable de décrire quelque chose qui peut comparer Dieu? Écoutez, un homme un jour a dit ça, puis c'est Seigneur, faut le réaliser, ça, je le réalise dans mon cœur, et d'ici le ciel, écoutez, ça sera un parchemin. Il dit, si tous les arbres, toutes les feuilles des arbres seraient des plumes pour écrire, et d'ici la mer serait de l'encre, vous voyez pas l'importance? Il dit, ça serait même pas assez grand pour décrire l'amour de Dieu, tellement Dieu est amour, alléluia. Dieu est amour, et puis ce Dieu rempli d'amour, il vit dans nos cœurs, et ce Dieu rempli d'amour, il est là ce matin. Il est présent ce matin, alléluia. Écoutez, je ne fais pas la morale à l'église d'un côté ou de l'autre côté, vous avez bien compris. Mais le Seigneur, il ne se trouve pas dans une maison faite de main d'homme en réalité. Ce n'est pas le lieu qui compte. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas les murs qui comptent. Mais ce qui fait la qualité d'une église, c'est les membres de l'église. C'est ceux qui sont là. C'est même pas la quantité des membres. Mais c'est la qualité. Il dit, il veut que la vérité soit au fond de ton cœur. Vous comprenez ça? Et c'est ce que Dieu voudrait ce matin. Il voudrait que la vérité soit dans ton cœur, et la vérité s'appelle Jésus, alléluia. C'est-à-dire qu'il veut habiter dans ton cœur. Et puis ce matin, je sais qu'il habite dans ton cœur, vous avez bien compris. Et c'est ça la vraie valeur. La vraie valeur, c'est de savoir que lui, il habite dans nos vies. La vraie richesse, c'est de savoir que lui, il est là, il est présent dans nos cœurs, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Regardez, le Seigneur, écoutez, il est merveilleux. Que son nom soit béni. Que son nom, il est Dieu. Il pourrait nous demander des choses compliquées en réalité. Il pourrait nous demander, puis il en aurait le droit de nous demander des choses compliquées. Mais écoutez, c'est un père. C'est un père. Et c'est plus qu'un père, parce que écoutez, moi aussi je suis père. Mais c'est un père avec un cœur de mère. Parce que je sais qu'une mère a plus d'amour qu'un père. C'est pas la même chose, les frères. C'est pas la même chose. Et je sais que c'est pas la même chose. Et bien lui, c'est un père, mais il a un cœur de mère. Mais j'aimerais te dire que Jésus, il t'aime dans cette journée. Jésus prend soin de ta vie, même si tu ne comprends pas toujours. Même si tu ne comprends pas toujours. Et puis c'est vrai que des fois, on n'arrive pas toujours à comprendre. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'aime, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Regardez, dans le livre de Michée, il va dire ça. Quel Dieu est semblable à toi? C'est incroyable. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne les iniquités, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, qui ne garde pas sa colère à toujours, et qui prend plaisir à la miséricorde, alléluia. Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à te bénir. Le désir de Dieu dans cette journée-là, puis pas que dans cette journée, le désir de Dieu, c'est de te bénir à toi, c'est de te faire du bien à toi. Écoutez, des fois, on est tellement terre à terre qu'on oublie l'amour de Dieu. Il y a tellement de choses devant nous qu'on arrive à oublier l'amour de Dieu. J'aimerais te dire dans cette journée que tu puisses réaliser que Dieu t'aime, alléluia. Que Dieu t'aime, alléluia. Oui, Dieu t'aime. Écoutez, je me sens, Seigneur, c'est vrai, et puis je sais que vous êtes comme moi, je me sens privilégié. Pas spécialement ce matin, hein. C'est pas parce que je prêche que je vous dis ça, parce que c'est la vérité. Écoutez, quand je prends mon auto, moi, quand je prends mon véhicule, je sais que vous êtes comme moi. Des fois, je pars, je roule, là. Je fais 50 km, 100 km, et pendant 100 km, je parle à Jésus. Et pendant 100 km, Jésus me parle, alléluia. Amen. Et je ressens la présence de Dieu, alléluia. Écoutez, le Sadhu Sandersing, écoutez, c'est pas le lieu qui compte. C'est pas le lieu. Le Sadhu Sandersing, hein, c'est un homme de Dieu. Et puis, c'est son témoignage à lui. Dans son témoignage, il nous explique qu'il était tombé dans une fosse. Et que dans cette fosse, là en bas, il y avait une personne déjà qui avait tombé avant et qui était mort. Je vais vous dire quoi, moi. Et puis là, c'était quelque chose d'abominable en réalité. Il s'était cassé les jambes, il était là et il était dans la misère. Mais comme il était dans ce lieu-là, écoutez, il s'est tourné vers son Dieu.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis vous savez ce qu'il va dire là? Il va dire que dans la fosse où il était là, il va le dire, c'est pas que des mots. Il va dire c'était le ciel sur la terre. Vous comprenez? C'est pas le lieu. Pourtant, Seigneur, pour lui, ce n'était pas le ciel sur la terre, parce que là, il attendait certainement la mort. Parce qu'il était là et il ne pouvait pas sortir. Il était là, il attendait la mort en réalité. Mais il était en communion avec Dieu. Alors pour lui, c'était le ciel sur la terre. Eh bien, j'aimerais que dire que des fois, on passe dans des choses compliquées, mais Seigneur, comme on rentre en communion avec le Seigneur, c'est le ciel sur la terre. Écoutez, je vous parle des choses que j'ai expérimentées, et puis que vous avez certainement expérimenté aussi. La Bible dit qu'on est tous animés du même esprit, il vit dans notre cœur, on est des chrétiens. Alors écoutez, comme il vit dans un cœur, il nous parle, il est vivant, c'est un être vivant. Et puis il parle à nos cœurs, et puis des fois, Seigneur, même dans des moments compliqués, c'est le ciel sur la terre, alléluia. Parce qu'il vit dans nos cœurs, alléluia, que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Alléluia. Écoutez, il prend plaisir à bénir. Que son nom soit béni et glorifié. Amen. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Que le nom du Sauveur soit béni. Merci mon bien-aimé. Il dit comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Eh bien, j'aimerais te dire à toi qui es là dans cette matinée que Dieu a compassion de ta vie. Alléluia. Il a compassion de ta vie parce que lui, il te connaît. Alléluia. Écoutez, des fois, on regarde autour de nous. Arrêtez, écoutez, j'aimerais juste vous dire ça de mon Dieu. Arrêtons de regarder autour de nous. Mais regardons un petit peu au ciel. Alléluia. Écoutez, le frère a prêché l'autre jour, il y avait cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Hein, ça fait 18 ans qu'elle regardait les choses de la terre. Écoutez, ce matin, soyons pas comme cette femme courbée devant Dieu. Arrêtons devant Dieu que c'est vrai. Arrêtons de regarder aux choses de la terre. Arrêtons de regarder quand je dis aux choses de la terre, je ne parle pas de matériel, vous avez bien compris. Mais arrêtons de regarder aux problèmes de la terre. Il dit, ayez les regards sur Christ, alléluia. Ayez le regard sur le Seigneur, alléluia. Alors le Seigneur, écoutez, il a compassion de nous, comme un père a compassion de ses enfants, alléluia. J'aimerais te dire que le Seigneur, il a compassion de ta vie, alléluia. Et puis, écoutez, moi, de savoir que lui, il a compassion de ma vie, j'en ai assez devant Dieu, que c'est vrai. Écoutez, que son nom soit béni, alléluia. De savoir que lui, il se place comme ça de mon côté à moi, écoutez, moi, j'en ai assez. J'en ai assez, peu m'importe le reste. Les choses de la vie, peu m'importe. Je sais que celui qui vit dans mon cœur, il est plus grand que celui qui vit dans le monde. Je sais, écoutez, regardez, n'ayez pas peur, hein, par rapport à tout ce qui se passe dans les autres pays, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça prouve que bientôt il va revenir nous chercher. Vous ne comprenez pas que, écoutez, bientôt on va rentrer à la maison. Bientôt, écoutez, celui que mon cœur aime, là, moi je vais le voir. Qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? Il disait, regardez, on n'a pas d'aile dans le dos, on n'est pas des anges. Mais on ne sera jamais des anges. Même dans le ciel, on ne sera pas des anges. La Bible dit que tel qu'il est, tel nous serons. Ça veut dire qu'on sera au-dessus des anges. Vous comprenez ça? Les anges vont nous servir à nous. On sera plus grand que les anges. Écoutez, c'est ce que Dieu met dans nos cœurs. Alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Vous ne croyez pas que ça vaut un petit peu de rien? Ça vaut pas un petit peu de quelque chose, ça vaut même un petit peu de rien. Parce que même si on passe dans des problèmes, je sais qu'il y en a plein qui passent dans des problèmes. Malheureusement, voilà, ça fait partie de la vie. Mais nous, on a quelqu'un qui se confie. Amen. Vous comprenez ça quand même? Même, écoutez, c'est David qui va dire ça, même si je passe dans la vallée. Hein? Même si je passe dans le problème. Là. Mais moi, j'ai quelqu'un. Moi, je ne suis pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Je ne suis pas comme ceux qui, écoutez, ils se tournent. Il y en a qui se tournent vers des statues. Il y en a qui se tournent, je ne sais pas derrière quoi, moi, derrière leur misère. Mais nous, on ne se tourne pas derrière une statue, on ne se tourne derrière rien. On a un Dieu qui est vivant, le Seigneur, il est vivant, alléluia. On l'a expérimenté. Ce matin, écoutez, nous sommes une église vivante. Nous avons passé des ténèbres à la lumière. Ce matin, écoutez, tout le monde est né de nouveau ici, là. Écoutez, moi je le crois dans mon cœur que tout le monde est né de nouveau. Parce que si des fois il y aurait une personne qui ne serait pas née de nouveau, ben, ce matin il peut la demander au Seigneur et le Seigneur peut lui donner ce qu'elle a besoin dans sa vie. Mais aujourd'hui tout le monde est né de nouveau. Écoutez, je parlais avec une sœur il y a quelques jours, elle vient de rencontrer le Seigneur. Et puis je disais ça, moi, c'est vrai, le jour où j'ai rencontré le Seigneur, c'est comme si j'ai ouvert une porte hein, et j'ai passé de l'autre côté.
C'est aussi simple. J'ai passé de l'autre côté, j'ai marché dans ce monde pendant tant d'années, puis d'un coup je suis arrivé là, et là j'ai découvert quelque chose, vous comprenez bien? Je suis né de nouveau. Alors écoutez, aujourd'hui je suis plus tout seul. Même si je passe dans le problème, il est là. Même si je passe dans la vallée, il est là. Même si je passe dans la vallée de Baca, la vallée des pleurs, il est là, alléluia. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, on a de l'espérance, nous en réalité, on n'est pas tout seul. Écoutez, il va dire ça, il va dire même si ton père et ta mère t'abandonneraient. Ça c'est déjà vu ça. Ça c'est déjà vu des parents qui abandonnent leurs enfants. Hein, nous on ne le fait pas, mais ça c'est déjà vu. Il y a des enfants, ils ont été abandonnés. Écoutez, j'ai vu un film hier ou avant-hier, c'est un feuilleton, et puis on voit que la maman c'est une droguée, et puis elle prend pas soin de ses enfants, elle a une petite fille, elle la met dans une cage, pour pas lui une petite cage, hein, pour la renfermer, pour pas qu'elle bouge, le temps qu'elle va se droguer, l'enfant il ne mange pas, il ne boit pas, et puis le petit bébé il meurt là, il meurt. Alors, ça veut dire qu'elle a abandonné elle. Vous comprenez, c'est qu'un film bien sûr, mais dans le monde ça existe ça. Ça existe, il y a des parents qui l'ont fait, ça. Il y a des parents, écoutez, hein, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des parents qui sont méchants, ça existe. Ça existe. Il dit, même si ton père, il dit, est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Hein? Même si elle l'abandonne, elle n'oubliera jamais. Les mamans, même s'ils l'ont abandonné, leur enfant, jamais de la vie pourront l'oublier. C'est pas possible. Ça fait partie d'eux, c'est leur chair à eux, ça leur appartient. Il dit, même si elle l'oublierait, il dit, moi, je ne t'oublierai pas. Il dit, je t'ai marqué sur mes mains. Nous avons été marqués sur les mains, Amen. Sur les mains de Jésus, alléluia. Alors c'est pour ça, écoutez, que ce matin, on ne craint rien. Écoutez, moi je le dis, Seigneur, c'est pas que des mots ce que je vous dis. C'est pas des mots parce que là-dedans c'est marqué. Je ne crains rien. Je n'ai pas dit que j'aurai pas de soucis, j'ai pas dit que je pleurerai pas sur la terre, j'ai pas dit ça. Mais sur la terre, j'ai de l'espérance, moi. Et puis vous êtes comme moi, vous, ce matin. Nous avons de l'espérance en Dieu. Alléluia. Alors c'est ce qui me donne, Seigneur, de la force d'avancer, moi. C'est ce qui me donne, écoutez, Seigneur, je répète le même texte que j'ai cité tout à l'heure, là, le psaume 124. Sans l'Éternel, qui c'est qui va nous protéger? C'est sans lui, écoutez. Comme ton enfant il est malade, vers qui tu vas te tourner? Comme tu as des besoins matériels, vers qui tu vas te tourner? Comme tu as besoin, je ne sais pas, peu importe le besoin que tu as, il est capable de répondre à tout, le Seigneur. Il n'y a pas, écoutez, il n'y a pas une chose que Dieu n'est pas capable de répondre. Il va dire dans sa parole que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Il a tout pouvoir, le Seigneur. La Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pas toujours en train de pleurer des fois, mais des fois en le remerciant le Seigneur, alléluia. Le prendre par la foi, alléluia. Écoutez, avant il payait des pleureuses, hein, vous avez vu, hein. Personne qui se payait, c'était un métier, des pleureurs. On n'est pas des pleureurs, nous. On croit en Dieu, alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, alléluia. Et mon Dieu à moi, il est tout puissant, alléluia. Et mon Dieu à moi, il prend soin de ma vie, alléluia. Et mon Dieu à moi, je peux tout lui confier. Je peux tout lui dire. Écoutez, ma compagne est là, il y a des choses dans ma vie qu'elle ne connaît pas. Lui, il connaît tout. Amen. Lui, il sait tout, alléluia. À lui, je lui cache rien, il connaît ma vie. Il lit dans mon cœur comme dans un livre ouvert. Il habite dans mon cœur, il connaît tout. Il connaît tout, vous connaissez pas tout, vous, de ma vie. Puis c'est bien comme ça en plus. Mais lui, il me connaît. Et puis devant lui, je ne vais pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Parce qu'il habite là-dedans. Il habite là, lui. Vous comprenez? Et en lui, là, Seigneur, il y a plein d'espérance. Alléluia. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Alléluia. Merci, mon bien-aimé. Alors écoutez, quelle beauté, Seigneur. J'ai marqué ça, moi. Hein? Il va dire ça dans le livre de Malachie. Il va dire, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin devant Dieu, je vous vois un petit peu endormi, mais ce n'est pas grave. Écoutez, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé. Écoutez, moi je vous le dis à vous, vous êtes devant moi là, je vous aime. C'est vrai dans mon âme, de mon Dieu que c'est vrai. Je vous aime. Mais elle est où la preuve d'amour que j'ai pour vous? Je vous le dis, vous me croyez en plus, on est des chrétiens ensemble. Mais elle est où la preuve? Il n'y a pas beaucoup de preuves, vous savez, nous, beaucoup en parole, mais en preuve, on n'est pas là. La Bible dit que Dieu ne nous a pas aimés simplement en parole. Il y a eu des actes derrière. Amen. Vous comprenez? Il y a eu des actes derrière. Vous savez, la croix, c'est pas une erreur. Frère a prêché, les autres fois, ça m'a marqué dans mon âme. Il dit Jésus sur la croix, c'était pas un martyr. Il n'est pas mort en martyr sur la croix. Vous savez, sur la croix, c'était une condamnation pour ceux qui étaient condamnés à mort, il n'y a pas de problème, ça on le sait. Mais lui, là, il est venu, il a donné sa vie librement. Il va dire, personne ne prend ma vie à moi. Il dit, je donne ma vie. Il l'a donnée. C'est ça l'acte.
Là, écoutez, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, alléluia. Il l'a donné, c'était pas un martyr, mais il est mort en héros, alléluia. Et un héros qui est vivant. Vous savez, dans le monde, il y a beaucoup de héros, hein, on voit sur les monuments morts, là. C'est les héros pour la France. Lui, c'est pas un héros qui est mort, c'est un héros qui est vivant, alléluia. Amen. Même la mort n'a pas pu le retenir, Alléluia. parce qu'il est tout puissant, alléluia. Et ce Jésus qui est mort il y a 2000 ans à la croix, qui a vaincu le tombeau au bout de 3 jours, là, eh bien, il est là ce matin. Il est là ce matin, mais non moins qu'il est là ce matin, hier, quand j'étais chez moi tout seul, il était là, il habite là. Il habite dans ton cœur à toi, dans nos cœurs. Il habite dans nos demeures, parce que s'il n'habiterait pas dans nos cœurs, on ne pourrait pas aller au ciel, nous. Vous comprenez bien, c'est pas le Seigneur, c'est pas le morceau de pain, un peu de vin qu'on va prendre qui va nous faire aller au ciel. On va aller au ciel parce qu'il habite ici, vous avez bien compris, parce qu'il est dans ma maison, il habite dans mon cœur. Il n'habite pas dans une maison faite main d'homme, mais il habite dans mon cœur, alléluia. Et c'est ce qui va me faire aller au ciel. Il est vivant, alléluia. Alors que son nom soit béni et glorifié. Christ est vivant, alléluia. Amen. Il a prouvé son amour pour toi. Amen. Écoutez, ce matin, vous êtes là, ne croyez pas, hein. Ce matin, si nous sommes là, c'est pas parce qu'un matin, je me suis réveillé, j'ai dit, tiens, ça y est, aujourd'hui, je vais rencontrer le Seigneur, je vais être chrétien, mon nom va être marqué dans ce... Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est lui qui nous a attirés avec des cordages d'amour. Amen. Il va dire ça dans sa parole, un petit peu plus bas, là, hein, dans l'évangile de Jean, il va dire, c'est pas vous qui m'avez choisi. Puis c'est ce que j'aimerais vous dire, c'est ce qu'il a dit aux disciples d'ailleurs, comme les disciples, ils ont dit, Seigneur, on va aller où, nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et puis là, le Seigneur Jésus va dire ça à ses 12 disciples, il va dire, écoutez, c'est pas vous qui m'avez choisi, hein. Ça veut dire que l'homme, écoutez, l'homme par lui-même vaut rien. C'est pas vous qui avez choisi le Seigneur Jésus. Ne croyez pas que un jour vous avez choisi Dieu, c'est pas vrai, hein. Il dit, c'est moi qui vous a choisi. Ce matin, si on est là, c'est parce que lui nous a choisi. Ce matin, si on est là, parce que c'est ses regards à lui qui ont été sur nous. Ce matin, si nous sommes ici, c'est parce que c'est lui qui a compassion de nos vies. Ce matin, si je suis là, je prêche, moi, c'est pas que je suis meilleur que vous, plus grand que vous, hein. C'est parce que lui, il a compassion de ma vie, il voit mon état, il m'aide, il nous aide ensemble. Il prend soin de son œuvre, prend soin de son petit troupeau. C'est pour ça qu'il va dire dans sa parole, ne crains pas, petit troupeau, car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. C'est pour ça qu'il ne faut pas craindre ce matin. On ne vient pas, écoutez, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu, alléluia. Amen. Je suis un chrétien, il y en a qui sont fiers de leur famille, je suis telle famille, je suis telle famille. Moi je suis un chrétien, alléluia. Amen. Moi je suis un enfant de Dieu, alléluia. Mon Père à moi, il vit dans le ciel, alléluia. Et bientôt je vais aller rejoindre mon Père dans le ciel, alléluia. Mon Père créateur, celui qui m'a créé, celui qui a sauvé mon âme, celui qui a mis un sens à ma vie, celui qui a mis ma maison en sécurité, celui qui est venu éclairer ma vie, là, celui qui m'aime, celui qui me comprend. Écoutez, j'avais écouté un cantique il y a quelques années, puis Seigneur, ça m'a marqué. Le cantique disait ça. Si on connaisserait les pensées de nos familles et de nos amis, écoutez bien, si on connaisserait les pensées de nos familles et de nos amis, notre amour diminuerait. Quelle vérité, Seigneur. Si je connaisserais ta pensée que tu as envers moi, ou lui, c'est une façon, vous comprenez? Notre amour diminuerait. Mais lui, c'est tout. Amen. Lui, il connaît nos pensées. Il voit notre état. Mais son amour ne change pas. Alléluia. Amen. Ah, écoutez, en lui, il n'y a pas honte de variation. Alléluia. Écoutez, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je le répète, c'est pas grave. Hein? Un jour, j'étais en train de parler au Seigneur. Bah, écoutez, je suis un chrétien comme vous, puis je parle souvent à Dieu. Je parle toute la journée. Comme vous, pas plus que vous. C'est normal. Je vais vous dire quoi? On est à deux, on parle. Je marche avec ma équipe pendant 50 km, je n'y parle jamais. Il va dire, c'est un fou, lui, là. Ma naissance, à quoi ça sert? Et puis un jour, j'étais là en train de parler au Seigneur. Et puis j'étais, vous savez, des fois on est là, puis des fois on est en bas, ça arrive. Hein. Et là, j'étais en bas. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Et puis je parlais au Seigneur, et puis là, le Seigneur est venu vers moi, il m'a dit, Tony, tu te rappelles que tu t'as converti là-bas? Ah ben, j'ai dit, Seigneur, oui, je m'en rappelle. Tu te rappelles que partout que tu allais, tu témoignais de moi? Je dis, oui, Seigneur, je m'en rappelle. Tu te rappelles que tu parlais un peu partout, et que tu étais rempli de moi? On va dire, oui, Seigneur, je m'en rappelle. Il me disait ça, si tu savais comment je t'aimais. Je dis, je sais, Seigneur, que tu m'aimais, tu étais fier de moi à cette époque-là. Hein? Et il dit là, il dit, t'es tacté. Je dis, oui, Seigneur, l'état que je suis. Je dis, là, tu ne dois pas être fier de moi. Hein? Ben, il dit, je t'aime toujours autant. Alléluia. Amen. Parce que dans son amour, il n'y a pas de degré. Alléluia. Aujourd'hui, tu me fais du bien, je t'aime bien. Demain, tu me fais moins de bien, je t'aime moins bien. Ça, c'est l'humain. Ça. Mais la Bible dit que dans son amour à lui, il n'y a pas honte de variation. La Bible dit que Dieu est amour. Alléluia.
Dieu est l'amour. Vous comprenez, hein? Dieu est amour, ça s'écrit Dieu, EST. Écoutez, je suis pas, je sais pas lire, je sais pas écrire, mais je sais que ça marque EST, ça veut dire Dieu est amour, ça veut dire ça ensemble, ça va ensemble. C'est Pierre et Jean, marque Pierre et Jean ET, ils étaient à deux. Mais là, Pierre et Dieu est amour, ça fait EST, ça fait un seul ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu est amour. Dieu est amour. Si on enlève Dieu, il n'y a plus l'amour, c'est lui l'amour. Vous comprenez bien? Et en lui, il n'y a pas nombre de variations. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Écoutez, et puis c'est pour ça qu'il va dire dans les psaumes, je me répète, sans l'Éternel, qui c'est qui va nous protéger? Sans lui, qui c'est qui va prendre soin de nos vies? Alléluia. Parce qu'il m'aime. Et moi, je sais qu'il m'aime et ça me suffit. Alléluia. Je sais qu'il me comprend et ça me suffit. Je sais qu'il prend soin de ma vie, ça me suffit. Des fois, écoutez, je vous dis ça, c'est un secret entre vous et moi. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'aimes comme ça? Seigneur, pourquoi tu viens me visiter comme ça? Parce que je t'aime, Tony. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis c'est tout. Et puis mon amour à moi, elle est au-dessus de tout. Écoutez, il n'y a rien qui est plus grand que l'amour de Dieu. Écoutez ce que j'ai dit tout à l'heure, que le ciel serait un parchemin, que la terre, là, que la mer serait de l'encre, et puis que ça ne serait pas assez grand pour l'amour, pour décrire l'amour de Dieu. Eh bien, c'est vrai. C'est pas simplement un beau récit, c'est quelque chose de vrai. Dieu est amour, alléluia. Et ce grand Dieu qui est rempli d'amour, il t'aime à toi qui est là dans cette journée. Il préfère pas plus moi parce que c'est moi qui prêche, il préfère pas plus Mikey ou Bonheur parce que c'est des serviteurs de Dieu. Non, non, il t'aime à toi qui es au fond, mon frère. Dieu t'aime, il t'aime le Seigneur, alléluia. Toi, ma soeur, Dieu t'aime, alléluia. Il t'aime pas plus à toi qu'à moi parce que c'est un cœur de père, c'est un père avec un cœur d'amour. Il aime tous ses enfants. Et puis il t'aime dans cette soirée, alléluia. Et des fois tu comprends pas, mais Dieu t'aime. Pourquoi qu'il t'aime? Parce que c'est dans sa nature. La nature de Dieu, c'est d'aimer. Il prend plaisir à aimer. Il prend plaisir à bénir. Il prend plaisir à pardonner. La Bible dit qu'il prend tes péchés, il les jette au plus profond de la mer, il s'en souvient plus. C'est pas le pardon humain. Tout à l'heure, il disait ça, Jesse, il faut pardonner 7 fois, 70 fois par jour. C'est vrai qu'il faut le faire. Parce que la Bible dit que celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Mais lui, il pardonne. Mais pas comme nous. Parce que tu m'as fait quelque chose, je te pardonne. Mais dans 50 ans, quand je te vois, ça sera toujours là. Même si je t'ai pardonné, même si j'ai rebâti dessus, il y aura toujours cette petite marque. Mais lui, il s'en souvient plus. Il jette ça au plus profond de la mer et il ne s'en souvient plus. Des fois, je passe dans des lieux que j'ai fait des choses il y a des années en arrière, ça me revient. Et puis d'autres fois, j'ai fait ça, ça m'a revenu, puis j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, toi tu l'as oublié, puis moi je le remets devant ma face. Dieu s'en souvient plus, alléluia. Parce que Dieu t'aime, alléluia. C'est ça Dieu. Dieu est amour, alléluia, que son nom soit béni et glorifié. Et Dieu, il est comme ça, il est dans ton foyer, il est dans ta maison, alléluia. Que le nom du Sauveur, juste un autre texte, et puis après on va prier le Seigneur, alléluia. Je suis obligé, écoutez, je suis obligé de vous le lire. Je suis obligé de vous le lire parce que ça m'a tellement béni, Seigneur. Ça m'a tellement béni. Ça m'a tellement béni, Seigneur. Vous savez, il ne faut pas... Je n'ai pas besoin de... Moi, j'ai besoin avec la parole, j'en ai assez. C'est un esprit qui vient éclairer mon cœur, j'en ai assez. Il vient parler à ma vie, j'en ai assez. J'en ai assez, mon maître avec toi seul, j'en ai assez. Il est tout. Il n'est pas inclus, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas avec des mots que je vous dis ce matin, c'est quelque chose de vrai. C'est pas moi que je prêche, je vois rien, moi c'est lui. C'est lui. Le sacrifice de la croix, c'est lui. Écoutez, regardez ce qu'il va dire. Et puis Seigneur, regardez ça, il y a quelques jours en arrière, quand j'étais au baptême à Vannes, j'y pensais déjà et je regardais, c'est marqué derrière la salle là-bas. Regardez, Isaïe 9, 5, il va dire qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, un enfant qui nous est né, le fils qui nous a été donné, c'est Jean 3,16, vous le savez. Écoutez, c'est le pilier central de la Bible, ça, si vous enlevez ça de la Bible, il n'y a plus rien. La valeur de la Bible, c'est ça là, vous voyez? C'est ça. C'est ça le pilier central de la parole. C'est un texte que tout le monde connaît, mais ça, il faut le connaître, il faut le marquer dans nos cœurs, ça. Écoutez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Il n'avait qu'un Fils, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et ça, c'est pour toi, ça. Ça, écoutez, la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour. Le comble à son amour, c'est Jean 3,16, c'est le Fils qui a été donné pour ta vie. Écoutez, je ne voudrais pas m'éloigner de mon petit message. Écoutez, regardez. Alors, la domination reposera sur son épaule, c'est-à-dire l'autorité. Toute autorité lui a été donnée. Écoutez, tout pouvoir lui a été donné. Il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, lui.
Alors écoutez, quand je l'ai dit tout à l'heure, si Dieu se place ainsi de notre côté à nous, là, il se place de ce côté-là à nous, à toi, Tony. Même si ceux du dehors te montrent du doigt, même si ceux du dehors, ils te disent que tu es comme ça ou comme ça, je sais pas. Oui, mais lui, il est de mon côté. Ouh là là, écoutez, laissez les autres. Lui, il est de mon côté. Et lui, il est avec moi, alléluia. Et si lui, il est avec moi, j'en ai assez. Écoutez, je suis pas... voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais écoutez, avec lui, j'en ai assez, moi. Et je sais que lui, il est avec moi. Amen. Je sais que lui, il est pour moi, alléluia. Je sais que lui, il habite là, alléluia. Parce que je le connais. Écoutez, quand je dis ça, il n'y a pas que moi, hein, je parle pour vous. Et vous aussi, vous le savez parce que vous le connaissez. Il habite dans vos cœurs, il habite dans vos vies. Vous comprenez bien. Alors si lui, il est de votre côté comme ça, vous en avez assez. Vous n'avez pas besoin des autres. Le principal, c'est que lui, il est avec nous, alléluia. Alors tout pouvoir lui a été donné, regardez. Et puis je regardais ça il y a 2-3 jours, Seigneur. On l'appellera admirable. Je ne sais pas où lui prendre des textes marqués, ça ne sert à rien. Et je pensais à ça dans ma tête. Je disais, Seigneur, c'est vrai qu'il est admirable. Amen. Il est admirable, Seigneur. Il est admirable, Seigneur. Écoutez, regardez ce que dit la parole. Il sait le conseiller. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix, alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, c'est le conseiller, il est admirable. C'est le Père éternel, c'est le Prince de la paix. Écoutez, avec lui, on en a assez, nous, devant Dieu. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est glorieux, le Seigneur. Le Seigneur, écoutez, il est gentil, le Seigneur. Alléluia. C'est celui qui se place de notre côté. Alléluia. Et puis, j'aimerais te dire que dans s'écouter, j'ai pris plein de textes, mais je voudrais pas aller plus loin. Hein, juste un petit texte ou deux, puis après, on prie le Seigneur. Hein? Alléluia. Non, je ne peux pas, parce que ça va durer encore une heure, j'arrête. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez, il se place ainsi de notre côté. Alléluia. Devant Dieu. Écoutez, c'est pas que des mots ce matin. Je ne veux pas que ce soit que des mots devant Dieu, parce que des mots, ça ne vaut rien. Mais j'aimerais vous dire que Dieu se place ainsi de ton côté. Amen. Alors écoutez, moi, j'en ai rien à faire de ce que le monde peut me faire. J'ai aucune crainte dans le monde devant Dieu. Je sais que ma vie, elle est dans ses mains. Amen. Écoutez, la Bible dit que celui qui vous touche, marqué dans le livre de Zacharie, touche à la prunelle de ses yeux. Vous comprenez l'importance que vous avez? Celui qui vous touche à vous, là, touche à la prunelle de ses yeux. À voir l'importance que vous avez aux yeux de Dieu, alléluia. Et écoutez, Dieu est pour vous, alléluia. Et Dieu se place ainsi de votre côté à vous, alléluia. J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on puisse prier le Seigneur, alléluia. J'aimerais qu'on puisse remercier le Seigneur, alléluia. J'aimerais qu'on élève le nom du Seigneur. Écoutez, j'aimerais pas le faire, non Seigneur, parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin ce matin. Gloire à Dieu. J'en ai besoin. Béni soit ton nom, Père. Amen. Mon âme te loue, Seigneur.